Alors, bienvenue à cette table ronde européenne sur la participation et l'information du public dans le domaine de la gestion des déchets radioactifs, RWM. C'est une table ronde traditionnelle organisée dans le cadre de la ACN, Aarhus Convention on Nuclear, depuis 2008 et elle a lieu occasionnellement tous les ans ou tous les 2 ans. Je m'appelle Nadia Selesny, je viens de Slovénie. Pour toute ma carrière, j'ai été impliqué dans la gestion des déchets nucléaires et radioactifs et j'ai travaillé pour différentes organisations. Et actuellement, je travaille pour une organisation de soutien technique en Slovénie. Je serai brève parce que nous avons beaucoup de choses à l'agenda et je vais essayer de vous donner un peu d'informations sur NTW, Nuclear Transparency Watch, qui a été lancé en 2013 après un appel des membres du Parlement européen venant de différents partis politiques pour une veille sur la transparence nucléaire à la suite de l'accident à Fukushima. NTW a été formé et c'est un réseau européen de veille citoyenne sur la sécurité et la transparence nucléaire. Notre organisation est une organisation de soutien et de plaidoyer pour l'intérêt public et le soutien de la société civile dans le développement des réglementations nucléaires. Nos missions sont de promouvoir la transparence et la sécurité dans les domaines nucléaires, porter la voix de la société civile dans le processus de décision au niveau européen en ce qui concerne les activités nucléaires et améliorer la qualité de la prise de décision et développer une contre-expertise au niveau local, national et européen, ainsi que augmenter la prise de conscience sur ces sujets. La Convention Aarhus est une des plus importantes en ce qui concerne les droits du public concernant l'environnement, y compris nucléaire et radioactif sur la gestion de tels déchets. Cela donne un droit d'accès à l'information sur les décisions publiques qui ont un impact sur l'environnement, un droit de participer à cette prise de décision et un droit d'avoir accès à la justice. L'ACN, la Aarhus Convention on Nuclear, a été initiée en 2008 par la Commission européenne, par le DGNR, la Direction générale pour l'énergie, conjointement avec Nuclear Transparency Watch, NTW. Le but étant d'investiguer la mise en route et la pratique de la Convention Aarhus dans le contexte nucléaire. Jusqu'ici, les tables rondes d'ACN ont impliqué différents partenaires, que ce soit les autorités nationales, les organisations techniques, les organisations de la société civile, les opérateurs d'activités nucléaires, avec les organisations internationales. Et la dernière table ronde a eu lieu en 2010 dans le domaine de la gestion des déchets nucléaires. À cette période, dans le contexte européen, en ce qui concerne la participation du public dans la gestion des déchets radioactifs, ce contexte a changé depuis une décennie. Il y a une directive en 2011, la 2011-70 Euratom, qui parle des prérequis d'information et de participation du public dans la prise de décision, dans le processus. Et la Commission a publié 2 rapports qui ont évalué la mise en route de cette directive, un en 2017 et le second en 2019. Ils ont fait un survol de la situation et des recommandations pour améliorer les choses. Et il y a eu également une étude à la requête de la Commission européenne sur la mise en route pratique de ces provisions de transparence. C'est une étude appelée BEPR
Et nous allons également présenter les résultats de cette étude. De plus, la société civile, l'accès de la société civile à l'expertise et à la recherche et au développement a été identifié comme un point clé dans les conclusions. Et il y a eu force activité sur le sujet. Certains projets de recherche et développement Euratom ont été mentionnés. Je peux citer CITEX 2, JOPRAD et EURAD. En ce qui concerne l'interaction entre les activités de la société civile pour la gestion des déchets radioactifs, JOPRAD, et qui a fourni les fonds pour un programme joint européen sur la RWM, la gestion des déchets radioactifs, et un nouveau modèle a été introduit sur l'interaction entre la société civile et les parties prenantes dans la gestion des déchets radioactifs au sein des activités de recherche et développement. Donc, l'objectif de cette table ronde, c'est de passer en revue la mise en place de la Convention ARHUS dans le domaine de la gestion des déchets radioactifs au niveau européen, en particulier en ce qui concerne les provisions sur la transparence et sur l'accès public à la recherche et à l'expertise. Par conséquent, notre agenda, qui a été développé conjointement avec la Commission et ses représentants, est le suivant. Aujourd'hui, 2 sessions. La première session sera l'implémentation de l'information et de la partition publique en ce qui concerne les provisions sur la RWD, la directive sur le déchet radioactif. La présidente sera Mme Zuzana Petrovichova de la DG Énergie, suivie par une plénière. Et après cette discussion plénière, nous aurons une pause, puis nous commencerons la seconde session sur les conclusions nationales sur les processus d'engagement public récents. Le président étant M. Jan Haverkamp de NTW, Greenpeace et WISE, et nous examinerons différents contextes nationaux. Aujourd'hui, l'Allemagne, la Grande-Bretagne, et nous espérons finir à 6 heures aujourd'hui. J'espère que tout le monde restera dans le planning. Et demain, nous commencerons un peu plus tôt. La seconde session continuera à 11 heures du matin avec une table ronde sur la situation en France, en Tchécoslovaquie et la Suède, suivie par une discussion plénière. Et la troisième session parlera des développements récents dans l'accès de la société civile à l'expertise et à la recherche, sous la présidence de M. Domenico Rossetti di Valdabero, de la DGRTD. Puis, nous continuerons après une plénière par une table ronde à 15 heures, une table ronde finale, pour améliorer les arrangements existants sur l'information et la participation du public dans le domaine de la gestion des déchets radioactifs en Europe, dont la présidence sera M. Gilles Erard Dubreuil de NTW. Nous conclurons à 5 heures de l'après-midi. Nous espérons que ce sera le cas. Ce sera assez intense et j'espère que nous apprendrons beaucoup de choses et en retirerons de très bonnes recommandations. Merci beaucoup pour cela. Et je vais maintenant passer la parole à M. Massimo Gariba, que j'aimerais remercier pour son activité au sein de NTW. Il a organisé et donné son soutien pour organiser cette convention ASEAN. Massimo, je vous en prie. Merci beaucoup, Nadia. Bon après-midi à tous. J'aimerais commencer en vous souhaitant une bonne année. J'aurais bien préféré être à vos côtés dans un format présentiel plus habituel plutôt que sur Zoom, mais je pense qu'il faut faire avec la situation et il est important de continuer à travailler ensemble à NTW
sur la transparence et en particulier en ce qui concerne la gestion des déchets radioactifs. Mais avant d'entamer le sujet, j'aimerais dire quelques mots. Je pense qu'il est important de noter le fait suivant. En octobre dernier, la Commission européenne a proposé une réglementation sur la provision actuelle d'accès à l'information, sur la participation et le processus de décision et les accès à la justice sur les domaines nucléaires, sur les questions nucléaires. C'est maintenant une thématique qui est entre les mains du Conseil et du Parlement. Ils doivent l'examiner, mais c'est naturellement, s'il y a des amendements, nous souhaitons améliorer la possibilité de demander que l'on passe en revue le type de réglementation qui affecte l'environnement, donc sur la responsabilité afin d'améliorer la transparence. Donc, je pense que c'est un fait important et je pense que nous devons suivre ensemble. Nous, pas des GNR, nous ne sommes pas aux commandes ici, comme vous le savez, mais je pense que c'est important que tous ensemble, nous suivions le développement de cette discussion institutionnelle. Permettez-moi de passer à une autre convention, la convention jointe sur la sécurité, sur la gestion des combustibles usés et la gestion des déchets. Comme vous le savez, tous nos États membres sont des parties contractantes et en 2020, la Commission a préparé un rapport aux 3 ER lors d'un meeting de revue qui était planifié en mai 2021. Voyons s'il prendra effectivement, il aura effectivement lieu, étant donné le contexte actuel. Nous verrons ce qui se passera sur le sujet. Mais je pense que vous pourrez nous envoyer, car notre porte est ouverte, vos commentaires sur le sujet. En regardant l'agenda de ces tables rondes, je remarque qu'on va parler de transparence, la participation des citoyens dans le processus de décision sur la gestion des déchets radioactifs. C'est une chose importante qu'il faut toujours garder à l'esprit dans ce débat. Nos États membres, comme vous savez parfaitement, sont de plus en plus polarisés sur ces questions, l'utilisation ou la non-utilisation d'énergie nucléaire. Mais, toutefois, la gestion du cycle nucléaire, c'est une des choses sur lesquelles il faut porter le plus grand niveau d'attention, en particulier si on veut réfléchir à l'utilisation ou à la non-utilisation d'énergie nucléaire, parce qu'il faut suivre 2 principes qui sont les suivants. Avoir le plus haut niveau de sécurité, c'est le premier. La plus haute sécurité qu'on puisse mettre en place aujourd'hui, c'est d'une première part, et d'une seconde part, de ne pas imposer de fardeau non nécessaire sur les générations futures. Je suis fier de dire que, puisque nous sommes ici aujourd'hui ensemble, dans le contexte de réglementation européenne, nous avons un système contraignant et qui est le plus avancé dans le monde pour la réglementation. Et je pense qu'il faut qu'on construise sur ces atouts. Et la transparence, comme je l'ai dit, comment dire, transparence pour que la transparence se maintienne pendant de nombreuses années,
Eh bien, c'est une des choses qui va très bien la main dans la main avec la sécurité. La sécurité accompagnée par la critique des populations. Et pour avoir la critique des populations, il faut donner un certain niveau de transparence. Alors, quels sont les faits, quelles sont les décisions qu'on prend pour aborder ces faits, si besoin est? À la fin de l'été, la Commission va préparer son 3e rapport sur la mise en place de la directive 2017 du Conseil. Et en même temps, nous allons préparer le 4e rapport sur l'implémentation de la directive 2006-117, appelée la Shipment Directive. Et je pense que les deux rapports ont créé une opportunité supplémentaire pour discuter et mettre en valeur la transparence et la participation sociétale, tout type d'éléments associés à cela. Alors, vous êtes également au courant du fait que, à la suite des développements et du lancement des programmes nationaux dans les États membres, il y a eu de plus en plus d'attention portée à l'implication du public dans les décisions. Et il y a beaucoup d'intérêt venant des ayants part. J'en ai parlé avec mes compatriotes italiens. Nous avons lancé la carte bientôt pour la carte géographique des sites nucléaires en Italie, et c'est quelque chose que nous attendons depuis au moins 5 ans. Donc, je pense que la dynamique est là. On encourage les États membres, mais on les encouragera, mais nous serons également très actifs en ce qui concerne l'observation des réglementations. Nous avons 30 procédures diverses pour punir les infractions sur la complétude, notamment, des problèmes organisationnels et les prérequis des articles 12 de la directive, afin d'en assurer le suivi et l'observance. Il y a des activités dans le groupe déchets de NSERP, et il y a des activités du côté financier de la part de nombre de groupes d'experts dans la Commission, et nous examinons en ce moment les possibilités d'augmenter nos compétences en reporting, et de plus, il y a des discussions. Je sais que Napoléon, l'approche est différente, mais dans le contexte de l'ENF notamment, à nombre d'occasions, cela nous a donné la possibilité et le besoin de se comparer dans ces différents contextes. Une des directives qui a été poussée également sous la revue internationale des arrangements nationaux a été par le système de revue intégré de l'IRRS ou par les modules intégrés que nous avons développés avec l'AIAI, que nous avons appelé ARPANET. J'aimerais également insister sur le fait qu'il y a également des liens importants et des programmes de financement importants, soit du côté de la Commission, en Bulgarie, Slovaquie et Lituanie, dans ces 3 pays, et également sur les programmes de recherche de l'IRAT qui sont représentés par nos collègues dans ces meetings, et aussi sur des sujets clés
que nous avons abordés ensemble au fil des années. Comme vous l'avez dit, ça peut venir et du côté transparence, mais aussi du côté technique, sur la gestion technique des déchets, etc., etc. Donc, je pense que je vais en rester là. Je vois que nous avons un agenda riche et chargé. Nous n'avons pas besoin d'entrer dans tous les détails maintenant. Donc, je vous souhaite un fructueux débat et je suis impatient de suivre les conclusions que nous tirerons de ce meeting. Merci beaucoup de m'avoir invité à participer.